Bonjour les cancers, bienvenue sur la chaîne l'Oracle de la Providence, j'espère que vous allez bien. Donc on va regarder les énergies tout simplement pour les énergies actuelles, voir ce qui se passe pour vous, pour cette mi-mai, et bien les énergies qui arrivent aussi vers vous. Pour ce mois de mai. Alors, pour les cancers, énergie du cancer. Énergie du cancer. Pour les cancers, avec le larron, en fait, eh bien, vous avez très certainement subi, pendant un certain temps, eh bien, autour de vous, des personnes qui vous ont fait croire un petit peu à monts et merveilles, et puis qui s'est avéré finalement être une vraie... des énergies fantômes, en fait. Hein. C'est ce que j'entends. D'accord? Donc ça, c'est ce que... Eh bien, c'est cette énergie qui était présente autour de vous. D'accord? Beaucoup de gens qui sont partis un petit peu comme des voleurs. Hein? En fait, incapables d'assumer leurs responsabilités. Voilà, les cancers. Allez. Donc, pour les cancers, donc nous avons le et la bien-aimé, le malheur, le message. Donc, en fait, ici, on nous parle de relations sentimentales, hein, effectivement. Relations sentimentales, en fait, qui ne se passent pas comme prévu. Les discussions ont pu être un petit peu sans issue, d'accord? Ici, on nous parle de gaieté, de fidélité et d'espérance. En fait, actuellement, dans la situation, rien n'est clair. Il peut y avoir des échanges, mais des échanges qui ne sont pas, comment dirais-je, vraiment constructifs. Hein, et vous, en tant que cancer, eh bien, vous espérez tout simplement des relations hein, beaucoup plus dans la joie, dans la gaieté, dans la fidélité surtout. Hein, et ça, c'est ce que vous espérez, les cancers. Avec le larron hein, qu'on avait au début, hein, et puis ces échanges, pardon, ces échanges, eh bien, plutôt malheureux, hein, comme on peut dire, ces messages, eh bien oui, plutôt, on va dire, qui n'ont pas du tout d'issue favorable. Hein. D'accord? Bon. Alors, à cause des larrons. Hein? Alors, ces énergies-là, au bout d'un moment, ben, certains cancers n'en veulent plus. Hein. Ouais. Puis en plus, ils fuient. Hein? Bon. Eh ben, on va continuer. Alors, hop. Donc, qu'avons-nous ensuite pour les cancers? Donc, j'utilise l'oracle Tzigane. Voilà, je commence à être un petit peu fatiguée là avec les guidances et puis ces problèmes pour les mettre en ligne, c'est hyper long.
Je crois que c'est ce qui est le plus fatigant, c'est de mettre en ligne. Bon, voilà. Alors, donc, suite à cela, on a le juge, l'amour, la perte, la tristesse, la carte perfide, le bébé et la visite. Donc ici, il y a des choses qui vont s'éclairer. Au niveau, on est dans le sentimental. Hein. Donc vous allez avoir des éclaircissements hein, concernant l'amour. Hein, par rapport à des situations qui vous ont eh bien, mis dans la tristesse, hein, dans le sentiment de perte, à cause de personnes perfides, d'accord? On était bien sur le larron, hein, ou les larrons, hein, parce qu'il peut y en avoir plusieurs, mes chers cancers. Alors là, il y a du renouveau qui arrive pour vous, hein, avec une visite. Il y a de la visite pour vous, il y a du renouveau. Alors, moi, ce que j'ai envie de voir pour vous, c'est est-ce que cette visite va être, je dirais, positive ou, eh bien, c'est encore une personne mal intentionnée qui vient vers vous. Donc avec la carte du veuf, là on peut avoir une personne quand même qui a des intentions claires, qui peut avoir senti une forme de manque concernant, une situation, que ce soit du relationnel. Là on vous parle de jalousie. Hein. Ouais. Pour les cancers, donc avec la carte du veuf, la jalousie, l'officier et la maladie. En fait, ici, on peut avoir une personne qui est dans le... Ben, qui peut-être est dans la culpabilité hein, face à vous. Ici, on peut voir une personne qui est mariée. Hein. Donc forcément, ça peut être compliqué la relation. Ou sinon, aussi, on peut voir qu'il peut y avoir des personnes autour qui ne sont pas vraiment d'accord pour que votre relation fonctionne. En ce moment, de toute façon, il y a des grands nettoyages qui se font, hein, donc on y voit beaucoup plus clair. Donc ça reste encore quand même pas mal instable, hein, les cancers. En tout cas, vous y voyez beaucoup plus clair. Là, vous désirez vraiment un renouveau. Hein. On a le message, l'être, le chagrin, le voyage, le désir et le bonheur. En fait, vous souhaitez vraiment qu'il y ait un renouveau hein, concernant tout ça pour accéder à un certain bonheur. On est encore beaucoup, je crois,
pour beaucoup de signes, c'est encore assez compliqué. Hein. En fait, il faut vraiment faire l'éclaircissement hein, sur les personnes qui vous entourent. Alors, on va continuer au niveau sentimental pour les cancers. Parce que là, on est plus dans le sentimental finalement. Donc les cancers, vous êtes protégés hein, par, voilà, par l'univers, par vos guides, par les anges aussi. Hein. Vous êtes très protégés. Et le monde parallèle. Donc les cancers, là vous avez vraiment les protections, vous êtes guidés, vous êtes soutenus, l'univers, le ciel le ciel est connecté à vous et vous laissera pas malmener, maltraiter, avec des gens mal intentionnés. Hein. On a la peur. Hein. Oui, il y a la peur justement de retomber sur des gens sur des gens mal intentionnés. Hein. Et la clairaudience, donc en fait vous suivez votre intuition, hein, vous écoutez bien les signes, voilà. En fait, vous n'avez pas envie de revivre des situations passées. Donc finalement c'est très bien. Vous souhaitez sortir des illusions. Hein. Pour vous les illusions c'est terminé. De toute façon vos énergies, il y a les protections. Hein, donc regardez, vous avez Ganesh aussi. Hein, donc les cancers, il y a énormément de protection sur vous. On vous dit de continuer de rêver. Hein, de rêver vos objectifs. Hein, de rêver ce dont vous souhaitez le plus. Hein. Continuez de rêver. Restez centrés, les cancers. Bon. En tout cas, vous sortez de ces énergies de larron. Des gens... Alors, on a l'attente pour les cancers. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Vous allez obtenir... vous allez aller au bout de vos rêves, les cancers, hein, sans problème. De toute façon, les guides, les anges, les guides, les anges, voilà, toutes vos connexions, hein, les cancers, on est très connectés, hein, de toute façon, il n'y a pas de souci. Hein, tout est là, tout est présent. Hein, donc, ayez confiance, il y a l'abondance pour vous, les cancers. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie, les cancers. Ça va s'arranger, les énergies fourbes, perfides, toutes ces énergies négatives autour de vous qui ont essayé de vous mettre les bâtons dans les roues, qui ont essayé de vous ralentir, enlever. Hein, voilà. Il va y avoir un gros nettoyage de fait. C'est bien, parce que là, c'est mérité. Allez, message des anges et des archanges pour les cancers, pour les énergies actuelles, pour les cancers,
Il y a du monde. Cancer, on a la thérapie des anges. Avec l'archange Raphaël, confiez-nous vos soucis et vos inquiétudes à nous les anges et permettez-nous de porter votre fardeau. L'archange Raphaël. Plein air. Avec l'archange Zophiel, sortez, prenez l'air frais et entrez en contact avec la nature pour vous libérer du stress et obtenir des idées nouvelles et créatives. Les cancers. Voilà. Eh bien écoutez, on va regarder, tiens, le petit dos de deck en même temps. La paix. Avec l'archange Samuel, la paix advient en se souvenant que seul l'amour est réel. Donc, croyez toujours en l'amour. J'ai le sentiment vraiment que ça arrive, qu'il y a encore des libérations qui se font, des nettoyages au niveau des personnes mal intentionnées, perfides, voilà, qui vous font croire monts et merveilles et qui finalement ne vous apportent que quelques petites miettes, mais qui deviennent indigestes. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite le meilleur et vous dis à très bientôt les cancers et surtout prenez soin de vous.